En fait, il serait chien all-in, all-lit. Donc en fait, Ah, ce serait all-in des comme chiens au qui poker. dormiraient couchés. Bah oui, comme au poker, c'est ça. D'accord. Sauf qu'au poker, on fait un tapis. Et les tapis sont souvent roumains. Donc en fait, ça revient à dire que la Roumanie est Tchétchénie. Mais Tchétchénie, c'est là où il y avait Makarov, comme je te disais tout à l'heure, mais tu voulais pas me dire. Mais en fait, tu me mens tout à l'heure là. Après, Makarov, ça dépend si on prend le scénario de Call of Duty 4. Parce que dans le 6, je tiens quand même à dire qu'à la fin, il meurt et puis qu'après, on incarne son fils. Bah, ça dépend après si ça a été promu selon les critères des trucs de valeur, quoi, mais bon. Mais après, je sais pas si tu connais l'histoire de la centralisation étatique, hein, parce que la dynamique guerrière de la période des royaumes combattants conduit les états-majors à renforcer leur autorité, c'est ça qu'on appelle la centralisation étatique. Mais après, comme dit Baptiste, la cuisine Ikea n'a plus rien à voir avec les bateaux négriers habituels en fait, puisque la Macarena constitue en fait une sorte de rituel anthropophage, mais qui reste dans la centralisation étatique. Mais du coup, en fait, on peut plus trop affirmer le pouvoir sur les souverains de la part de l'Église. Donc en fait, ça demande toute une réorganisation des grandes puissances. Je sais pas si tu me suis. Et après, ça dépend si on écrit les laissez-passer au bronze sur la muraille de Chine ou si on en fait plutôt en cuivre. Mais apparemment, ça a pas l'air de t'intéresser beaucoup, hein. Donc du coup, je pense que Windows 8 serait plus approprié à ton smartphone. Je vais te laisser parler 2 secondes pour comprendre. Oh putain. Oh Mais putain, je, mais il y a du chat là. Il y a eu un gros débat dans le chat, est-ce que je vois? bah, je vois aussi, hein. Mais d'ailleurs, les DAO sont des objets en Ah, forme de mais tu t'es couteau, en fait. inspiré des idées de Baptiste pour pouvoir imager tes propos, ce que j'ai pu voir. Ah bien sûr, il faut toujours s'inspirer d'un grand prophète. Malheureusement, Étienne n'est pas là. Donc du coup, il pourra pas nous envoyer, tu vois, son flux de données tel un Baptiste, grand robinet. pour faire un Donc, petit débat sur Baptiste en fait. Mais en fait, sais je pas. pense que d'origine, le prénom Baptiste signifie en fait batte comme la batte de baseball et east comme autiste. Donc en fait, ce sera un mélange entre une batte de baseball et un autiste. Donc en fait, Justin Bieber serait. Enfin, la mère de Justin Bieber serait liée très franchement à Baptiste. Après, en Poitevin, on l'écrit comme ça. Tu vois, Khan Baptiste. Donc ça n'a plus rien à voir avec le Baptiste habituel. Donc Baptiste est né dans une bâtisse. Bah, ça dépend si en fait cette Baptiste est elle-même écrit avec un H ou sans. Bah, avec un H. Mais après, Jean-Baptiste, c'est quand même un précurseur de Jésus-Christ, donc je sais pas si Flavius Joseph s'est trompé ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a de fortes chances, hein. Mais tu parles des. Parce que moi là, je vois Baptiste. Bon, c'était un prophète avant. Donc ça veut dire que. Ah, un prophète de l'islam d'ailleurs. Je sais pas Mais si ça Baptiste dépend, est au courant, mais son est-ce que ancêtre c'est un prophète c'était de l'islam. Vespasien ou pas? Bah, c'était. C'était Flavius Joseph en fait, je crois. Tu vois, Flavius Je- Joseph. je- Donc, c'est bien ce que je disais. Oui. Après, on pourrait partir sur Titus Flavius Sabinus, mais malheureusement, il est mort, donc du coup, on devrait plutôt s'intéresser sur l'origine flavienne du nom Baptiste. Parce que moi je m'en souviens, une fois Baptiste avait chanté sur Mumble la musique de l'ange. Tu te souviens quand il avait dit Mélange, je dis ne crains point, Zachary, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Après, Tu lui ça donneras le dépend, nom de Jean. Ouais, mais je m'en rappelle très bien, hein. C'est un petit peu comme quand il a créé la marque Krusty Bat. Non mais selon Luc, et selon Matthieu aussi. En Mais fait, Luc, ça tu dépend sais, si je suis ton non père. mais c'est pas ça, parce qu'en fait Luc un jour était en train de parler à son fils, il lui a dit, tiens un jour si je te baptisais. Et donc en fait, en même temps qu'il a baptisé, il a appelé Baptiste. Sauf que Sylvain Luc était un guitariste, donc ça n'a pas grand chose à voir. Bah ça dépend si tu parles de la mort de Jean-Baptiste. Parce que les disciples de Jean-Baptiste en fait, ils ont décrété une loi arabe. Je sais pas si tu te souviens, la loi des pieds noirs. Oui, oui, bah oui, c'est ceux C'était- qui se lavaient pas les pieds, ouais. Oui voilà. Donc en fait ils avaient pas le droit de se laver. Les pieds, plus particulièrement. C'est pour ça que Baptiste d'ailleurs Ne se lave a pas les les pieds pieds, pas bah très oui, propres. c'est un héritage de sa génération. Donc en fait on en a tiré un peu l'icône orthodoxe. Après, le gros problème quand même, c'est qu'en Corse, ça se dit Batistu, voire même Batista. Et ça peut poser plusieurs problèmes au niveau de la latitude. Ouais mais ça dépend si tu parles de l'honneur de Phasalis, qui a dû quand même annuler son projet de mariage pour pouvoir aller manger des pâtes en Italie. Après, ça dépend si Pascal Paoli a raté le TGV ou pas. Bah, ouais, mais attends, est-ce il a arrêté le TGV, tu dis? Bah oui, parce Oui, que mais ça, en c'est à fait, cause de l'intervention de gens surnommés Baptiste. Je et sais pas si tu te Napoléon souviens, Ier,
en Anatolie. Tu sais, quand Philippe Hérode Antipas a voulu anticiper Bon, je vous laisse votre délire à tout. une petite violation du traité de la loi arabe des pieds noirs. Là, c'est scientifique entre eux. Donc, ouais, mais après, ça dépend parce qu'en fait, l'Anatolie, le problème, c'est que c'est quand même une péninsule, donc vu qu'elle est à l'extrémité Non, orientale c'est de pas une l'Asie, ça n'a plus péninsule, rien. c'est un continent maintenant. Les choses ont évolué, on n'est plus en 1945, nous sommes Mais en ça dépend 1900. si tu prends des images satellites ou pas. Non, mais Parce que, quand tu sais on pas va de quoi pas on parler parle, de choses futuristes alors que nous en sommes pas à ce stade. Mais dans la D'accord. Phrygie antique, ça n'avait rien à voir. Parce que c'était un ancien pays de l'Asie mineure. Sauf que l'Asie majeure est quand même plus redondante aujourd'hui. Non, mais je sais pas si tu savais, mais avant il y avait pas de fleuve, il y avait que des rivières. Donc Mais, tu peux pas utiliser un satellite sachant qu'il y avait que des rivières, tu vois. Et pour ça, ils ont Comme- fait c'est comme si je te disais, tiens, creuser si on les allait Pakistanais, et ça a fait C'est des comme, fous. c'est comme si je te disais, tiens, si on allait manger du boudin, en En glissant fait, sur on la mangeait neige. des saucisses, c'est ça que tu essaies de me dire. Non, non, pas des saucisses. Des merguez. Des Et les merguez. saucisses c'était merguez, mais c'était pas pareil à l'époque. Mais oui, mais après, les Hittites, c'est quand même un peuple de l'Anatolie. Donc je sais pas s'ils mangeaient vraiment beaucoup de merguez, mais vu que leur construction était en pierre de lave, je pense qu'il y a de fortes chances quand même. Ah, c'était durant l'ère judaïque, oui, je m'en souviens. Bah oui, d'ailleurs leur forte culture judéo-chrétienne déteint encore sur le prénom Baptiste aujourd'hui. Et est-ce que la semaine dernière tu as vu Moïse? Non, moi en fait je suis allé voir Man in Black 3, donc vu que c'était en 3D c'était assez intéressant puisqu'on voyait Moïse qui ouvrait le fleuve en Oui, deux. mais je sais pas si tu sais, mais on m'a raconté que Moïse avait quelques intérêts pour toi, Ah bon? car tu étais très velu. Je sais pas, pourtant j'ai parlé de Baptiste le poilu, Tu- mais après... Est-ce que tu aurais fait le soir, de manière assez cachée, des lectures de la Bible sur le judaïsme, sur le christianisme, parce qu'il paraît qu'en fait il est plutôt attiré par ce genre de choses. Ouais c'est vrai, puis en plus j'utilise un rasoir Bic pour mes oreilles, donc ouais ça peut poser quand même des problèmes, j'avoue, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, bah voilà, non mais faut pas déconner avec ce genre de choses, parce que bon, on parle quand même d'évangélisme, hein, donc Ouais, ça peut notamment finir le mal. rasoir Bic, hein, c'est quand même... Parce que bon, par rapport à la loi binomiale, je trouve que ça fait un peu témoin de Jéhovah, tu vois. Bah après ça dépend C'est si pas- les c'est pas extraterrestres très bon, s'avèrent en fait être sur la Terre ou s'ils sont plutôt en fait intraterrestres. Mhm. Mais après il vaut mieux parler d'exobiologie parce que faut quand même dire que voilà la loi trinomiale comme disait Baptiste et c'est ce dont nous parlons tout à l'heure. D'ailleurs j'ai précisé préférer la loi quadrinomiale mais personne ne l'a écouté bien sûr. Bah Après, non, ça parce que dépend si- maintenant on a la loi quintupionnaire. Mais après ça Donc, dépend si j'ai un rover martien composé de silicium. De silicium, SCI utilisé dans le Mediator, là, qui a tué des vaches, il y a pas si longtemps que ça. Après c'est Parce un que peu comme la la pilule femelle de de la Viagra, vache, elle est quand même assez sensible à ce genre de choses. Non mais après on pourrait aussi parler d'interdisciplinarité hein, si tu veux partir dans ce genre de choses. D'ailleurs Edgar Morin l'avait bien démontré. Hein. Vertu de la délimitation des corps, ça dépend en fait de la logique disciplinaire qui a pour contrepoint Donc en fait là, non, parce l'hyperspécialisation. que là t'insultes un peu ceux qui vivent dans les égouts quand même. Bah C'est pas- excuse-moi mais c'est pas ma faute Non, non, si mais le je risque déconne pas de ce genre de chosification choses, de parce l'objet que- étudié est un risque. Parce que je sais pas si tu sais, mais dans les égouts souvent ils font des banquets romains et ils utilisent du boudin qui, Qui à ton provient avis, d'épistémologie, c'est ça que tu essaies de me dire. voilà, Un peu voilà. comme le constructivisme. Non mais je comprends, hein, puisque tu veux partir là-dedans. Jean Piaget aussi était très fort en épistémologie. Hein. Donc du coup, Ah oui. ouais. Y a-t-il une petite question culturelle comme ça, tu sais d'où vient le boudin par hasard? Bah, le boudin en fait il vient de l'interdisciplinarité qui a été démontrée par Edgar Morin. C'est-à-dire que la frontière disciplinaire, son langage et ses concepts de prof vont isoler la discipline par rapport aux autres et par rapport aux problèmes qui chevauchent les disciplines. C'est-à-dire que le boudin n'étant pas ça viendrait pas, disciplinaire, ça il a viendrait été pas du fait interdisciplinaire. que Baptiste ait cassé ses cartes graphiques par hasard? Parce que bon, ça a entraîné quand même. Mais non, il l'a plusieurs, pas cassé. C'est juste que quand on essaye de faire pipi sur sa carte graphique, il y a de fortes chances que le VRM en fait occasionne des contacts interdisciplinaires. Et auquel cas, ça pourrait faire monter la température non, moi je pense jusqu'à la plutôt, fusion je pense du plutôt PCB. qu'à ce moment-là, il avait pas de brioche. Et du Ça coup, dépend la si on fin, parle de brioche pasquier ou si on veut des piches. les pitchs, hein, tu dis. Tu sais que les pitchs, ça monte au 14e siècle. Après, Les pipis de chocolat, elles sont pas sorties de n'importe où. Hein. bah oui, tu sais puisque c'est la marmotte. tu sais que c'est un troupeau de mouettes. Je vois que tu vas arrêter l'enregistrement.
Non, non.